Soyons francs. Toi aussi, tu as déjà perdu trop de temps sur ton téléphone, avec les choses inutiles et sans rendement. Comme avec tous ces réseaux sociaux et même avec les jeux sans lendemain. La question qui doit être posée est: jusqu'à quel point cette distraction momentanée est en train de nuire tes journées? Salut à toutes et à tous, ici tu es sur African Mind. Aujourd'hui la vidéo est pour te donner des idées pratiques et des changements de mindset pour finir une fois de bon avec ce vice de smartphone. Alors tu pourras devenir une meilleure personne et plus productive. La première des choses qui peut t'aider si tu te sens gêné avec la quantité d'heures que tu passes sur les réseaux sociaux est où sont certains APK. Tu peux télécharger AppBlock qui peut bloquer tous les APK vicieux de ton smartphone pour un moment. Par exemple, tu pourrais programmer AppBlock pour bloquer tous les réseaux sociaux pour un temps déterminé. Supposons que tu veux bloquer les réseaux sociaux pour 2 heures. Pendant 2 heures, tu pourras tout faire sur ton smartphone sans avoir accès aux réseaux sociaux. J'aime comparer ça avec quand quelqu'un veut perdre du poids. La première des choses à faire est de ne pas laisser aucune tentation à côté d'elle. Alors, cette personne a le choix de donner ou de jeter tous les aliments qui contiennent trop de calories. C'est une méthode qui peut t'aider à court terme à t'éloigner du vice. Moi-même, j'utilise cette méthode quand j'ai besoin de faire quelque chose de très important, comme même faire cette vidéo sur YouTube. Et un complément à cette technique est une autre idée qui résulte à bloquer toutes les notifications. Je ne dis pas de mettre ton téléphone sur silence ou une application sur silence. J'ai dit de bloquer toutes les notifications. Pense bien, au temps où les téléphones servaient seulement à faire des appels, personne n'avait le vice du téléphone. Ce qui se passe aujourd'hui qu'avec l'aide des notifications, une nouvelle habitude s'est formée. Quand apparaît une nouvelle notification dans ton smartphone, ton cerveau actionne un système qui va te donner une envie irrésistible de prendre ton téléphone. Alors, tu prends ton téléphone et tu es récompensé par le plaisir des j'aime et des commentaires. Ceci fonctionne avec chaque application du téléphone. C'est très difficile de ne pas céder à la tentation de ne pas prendre ton téléphone quand tu vois ou tu entends l'arrivée d'une nouvelle notification. L'habitude est déjà formée dans ta tête. Les développeurs des logiciels savent très bien comment fonctionne cette habitude des notifications et donc l'utilisent contre toi. Bloquer les notifications a pour but de bloquer le fonctionnement de cette habitude. Si tu appliques ces 2 idées, j'en suis sûr et certain que cette habitude de regarder ton téléphone à chaque 5 minutes va beaucoup diminuer. Il y a aussi une autre habitude qui est de vouloir être connecté avec toutes les autres personnes au même moment, en utilisant le téléphone comme un cordon ombilical entre nous et les autres. Revenons au régime alimentaire. Nous pouvons arrêter les sucreries et les pâtes pour un moment. Mais pour garder la ligne et perdre du poids même, nous devons changer notre ration alimentaire. La même chose fonctionne avec les distractions avec les téléphones. Pour arrêter une fois de bon avec ce vice, tu as besoin de changer ton comportement avec ton téléphone. Et pour ce faire, tu as besoin d'entraîner ton cerveau à l'ancrage. Ancrage, qu'est-ce que cela veut dire? En réalité, notre cerveau n'assimile pas la négation. Exemple, quand tu dis ceci, je ne peux pas réaliser mon rêve. Notre cerveau capte seulement une chose, rêve. La même chose fonctionne si tu dis ceci, je peux réaliser mon rêve. Notre cerveau capte l'unique mot, toujours rêve. Mais pour réussir et réaliser ce rêve précis, il faut de l'action. Mais dans notre cas présent, ici l'ancrage veut dire traîner ou entraîner notre cerveau à faire une chose déterminée à un endroit déterminé. Comme par exemple, j'utilise mon fauteuil seulement pour lire et non pour dormir. La même chose,
J'utilise mon lit pour dormir et non pour manger. Ainsi de suite, chaque action dans un local bien déterminé. À chaque fois que tu te retrouves dans un local bien déterminé, ton cerveau va t'actionner de faire ce qui doit être fait. Mais cela mérite de la planification et de l'organisation. Alors cette technique, c'est l'ancrage. Mais il existe une autre technique qui sera très utile à long terme, qui est de laisser cette habitude. En effet, on ne peut pas laisser une habitude, mais on peut la changer par une autre. Revenons au cycle de l'habitude. C'est très difficile d'arrêter quelque chose parce qu'elle est déjà instaurée dans notre cerveau. C'est pour cela que c'est très difficile d'arrêter de fumer, de boire ou d'autres vices. Alors pour arrêter ce vice, tu dois changer ce vice par une autre. Dans mon enfance, je suivais trop la télé. Je passais des nuits entières pour suivre la télé. Ce qui m'a fait arrêter à 100% est de m'en rendre compte de la vie et de commencer par faire d'autres choses comme faire une formation en maintenance informatique ou commencer par lire des livres. C'est à ce point précis que vous allez me demander, mais Maurice, comment tu peux arrêter de faire une chose très chouette qui est de suivre des journaux ou des séries télévisées pour faire une chose très nulle qui est de faire une formation ou de lire des livres? Je sais que nous faisons plusieurs fois des choses que nous n'aimons pas. C'est inévitable. À chaque fois que tu te poses ce genre de questions, arrête quelques instants et pense à tes objectifs dans la vie, à tes propositions à long terme. Peut-être c'est d'avoir ta liberté financière, voyager partout dans le monde. Ce sont tes objectifs dans la vie. Mais si jusqu'à présent tu ne te sens pas capable de pouvoir vaincre ce vice, alors rejoue cette vidéo et suis-la de nouveau. Qui a dit que ça serait facile? J'ai juste dit que ça serait possible. Un dernier point très important. Plusieurs personnes continuent de dire que les réseaux sociaux sont les piliers de la productivité. Les réseaux sociaux sont en train de faire du mal à la société, ont des conséquences néfastes sur l'éducation des jeunes, empêchent les adultes d'être productifs. Toutes ces affirmations sont nulles. Depuis les premières inventions, à commencer par le feu, l'ampoule, l'avion, l'énergie nucléaire jusqu'à l'internet, toutes peuvent être utilisées pour faire du bien ou du mal. Celui qui décide est la personne qui l'utilise. Dans ce cas bien précis, c'est toi. Ton téléphone était éteint, 0 balles, quand tu l'as pris pour la première fois. C'est nous qui choisissons les applications que nous allons télécharger sur notre téléphone. Quels sont les amis, les pages que nous voulons ou nous aimons. Automatiquement, tout ce que nous suivons, nous aimons, nous commentons ou nous partageons sont les mêmes choses qui vont continuer d'apparaître dans notre feed. Alors le problème, ce n'est pas WhatsApp, Facebook, Instagram ou autre. Tu sais déjà le problème. Alors aime la vidéo comme forme de remerciement. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Allez, à plus et hasta la vista.